Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette soirée à l'école de transformation. Est-ce que quelqu'un attend une autre transformation dans sa vie ce soir? Amen. Le mardi passé, c'était particulier. En tout, c'était particulier. Et le Seigneur nous a visités. Et j'espère que vous êtes en train de mettre en pratique ce que vous devez mettre en pratique. Parce que si nous venons juste entendre sans être capable de mettre en pratique, on aurait pu tranquillement aussi rester à la maison. Et que le Saint-Esprit nous aide à vraiment mettre la parole en pratique. Nous continuons dans donc notre thème de les rites de passage. Le temps avance, en temps normal j'ai fini avec cet enseignement. Mais je vais faire deux choses avant de clôturer. Ce soir, par la grâce de Dieu, je ferai l'une des deux choses. C'est de vous montrer les rites de passage dans la Bible. Je ne pourrai pas vous montrer les rites de passage dans nos traditions. J'avais prévu faire ça, mais bon, on va passer dessus. Et puis le dernier mardi de cet enseignement, on va montrer comment nous, à El Shaddai Église Toubi, nous voulons désormais instaurer des rites de passage. Donc, je rappelle que c'est école de transformation et que c'est basé sur un texte biblique, c'est lequel déjà? Oui. 3 Samuel 1. C'est ça, hein? 1 Samuel 1, 8. 1 Samuel 2. D'accord, donc c'est 4 Samuel. Ok, 1 Samuel 2, 8. Merci beaucoup. Où il est dit que c'est Dieu qui relève le pauvre et l'indigent du fumier de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Ce soir, nous allons voir les rites de passage dans la Bible. Mais on ne pourra pas en voir beaucoup, on va voir juste un. Et le seul que nous allons voir, je vais citer au moins 3 textes. 1 Samuel 18, 1 à 5, Galates 3, verset 13, et puis Romains 8, 32. On va revenir sur tous ces tests tout à l'heure. Tout le monde connaît l'histoire légendaire du combat de David et Goliath. Qui ne connaît pas ça ici? Mais bitum avant d'accord David pour Goliath pour fond mais bitum mais manque tout avant mon quand on s'y dans le pire. C'est vrai on témoigne je connais pas et on saura que bon vous ne connaissez pas on va vous expliquer. Et oui ainsi nous des voyants ah yon y tout en ben nanti mais nous bomina mon nous jamais. Bon comme vous connaissez tous. Si on des mais bitum qui va me dire où ça s'est passé dans la Bible cette histoire du combat de David et Goliath. Mais quand on a fidèle après on est fondé le Bible ben puisque vous connaissez tous. David pour Goliath pour fond Peter ouais il faut en moyen de
On va gagner du temps parce qu'on peut voir quelque chose d'important et il faut que je termine ça aujourd'hui. Oui? Dans quel chapitre de quel livre de la Bible, oui? Oui, alors par les thèmes, ouais, t'as un ami. 1 Samuel 17. Oui? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Heureusement, parce que là, on est en ligne. Si la réponse ne sortait pas, les gens vont dire dans cette église-là, les gens ne connaissent pas la Bible. D'accord? Donc c'est 1 Samuel 17. C'est important de garder cette test-là. Donc nous savons que c'est dans 1 Samuel 17 que ça a eu lieu. Et maintenant, moi je dis qu'on va lire dans 1 Samuel chapitre 18. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez comprendre par là que nous venons juste de remporter la victoire sur Goliath et nous voulons voir les événements qui ont suivi ça. Amen. Vous me suivez? Si vous connaissez encore bien la Bible, vous pourriez même aller encore à 1 Samuel chapitre 16. Et c'est là où on vous parle de David pour la première fois. Et on le voit faire les travaux de tout le monde. Si je dois mettre ça sous forme de schéma, et que vous puissiez voir et comprendre facilement. 1 Samuel 16. Ça c'est David dans la poussière. Il est l'enfant que son père a oublié. Il est l'enfant dont on ne se préoccupe pas. L'enfant qui garde les brebis dans la brousse. Qui accepte de faire les travaux de tout le monde. L'enfant qui a l'épreuve, si on peut dire, ou en préparation avant l'épreuve, pardon, en préparation avant l'épreuve. La première fois où j'ai été église et pasteur sur une église bien organisée, donc c'est ma deuxième église, j'ai remarqué une sœur. Elle était la seule à accepter de nettoyer les toilettes. On avait 3 toilettes. Une pour le pasteur, 2 pour les fidèles. Les samedis, sans jamais rater, à 17h00, elle vient nettoyer les toilettes. Et elle n'a pas trouvé de disciples. C'est-à-dire que tous les jeunes de l'église ont refusé de faire ce travail. Je me rappelle que c'est vers mon départ qu'il y a, comment dit-on, une jeune fille, oui, qui a accepté de faire le même travail. Mais il paraît qu'elle ne l'a même pas fait pendant longtemps. Vous savez quoi? J'ai nommé cette jeune fille la présidente des Jeux. Ah ouais. Parce que quand on est David dans cette position, on est appelé à connaître les hauts sommets. Et elle s'est mariée dans le Seigneur. Elle s'est mariée dans le Seigneur. Et réellement,
Elle vit avec son mari jusqu'au jour. Et dans 1 Samuel chapitre 17, nous avons David dans l'épreuve. David dans l'épreuve. Toute la préparation qu'il a faite ici amène lui, il tue l'ours et le lion. Vient maintenant le moment où il est dans l'épreuve. Et il a tué Goliath. Et ça nous donne maintenant lieu à 1 Samuel chapitre 18. Et on va voir David dans la gloire. C'est ce que j'essaie de vous dire par rapport à ce test depuis qu'on a commencé cette étude biblique. Quand on dit que Dieu enlève les gens de la poussière pour les faire asseoir à la table des grands, il ne s'agit pas de crier Amen, Amen pour que ça arrive. C'est une école. Et nous avons enseigné ça sur près de 4 mois. Une école où il y a des épreuves qui vous propulsent à la gloire. Peu importe votre position de départ. Oublier, négliger, abandonner. Si vous vous préparez bien, et que vous ne vous plaignez pas, viendra le temps de l'épreuve et vous irez dans la gloire. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Et si vous pouvez garder ça, plusieurs ont rendez-vous dans la gloire avec le Seigneur. Donc c'est ainsi qu'on est dans 1 Samuel chapitre 18. Vous voulez voir comment David est entré dans la gloire? Ben, lisons ensemble. Alors que David, 1 Samuel 18, d'accord? Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa plus retourner chez son père. Ça veut dire quoi? David vient de faire droit à la maison de son père. Il va habiter désormais dans le palais du roi. Il vient d'accéder à la gloire. C'est fini pour lui comme ça. Fini la maison où pour manger c'est difficile. Fini les travaux difficiles. Maintenant le palais du roi. La table du roi, les mets du roi, les chambres du roi. Et plus tard dans ce chapitre, vous le verrez, la fille du roi. Il a épousé la fille du roi. Parce qu'il était tranquille quand le roi a dit que si quelqu'un tue Goliath, il prendra sa fille. Donc voilà, David, à partir de ce jour, habite dans les palais de Saül. Verset 3.
Jonathan fit alliance avec David Jonathan wa nualeka David. parce qu'il l'aimait comme lui-même. Do enyi wani di ede sunodo. Suivez maintenant ce verset. Mini doto kikamelo. Jonathan retira le manteau qu'il portait Jonathan wa de awugo da hode no do dayi. pour le donner à David. Bo sonna David. Et lui donna ses vêtements, Lobo ne nu di doto lebi. y compris son épée, Kaka je tembetonji. son arc Enyi gaton. et sa ceinture. Odo enyi kodibla tombo. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. David no ya wan gbe no lobo no dudu a wan de gbe gbe no Saül se do le obichi. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre Bo Saül wa soedo enyi akon fun tole si nu. et il plaisait à tout le peuple, Bo e nu to no je to mon pitonji. même aux serviteurs de Saül. Kaka je meseto Saül ton le bichi. David, l'homme qui marchait dans la brousse, est désormais le commandant en chef de l'armée de toute une nation. David de do sun kame da yo wa guzu enyi awanu sia me de no te pe to be no fun awanu enyi Israel. Est-ce que notre Dieu n'est-il pas celui qui enlève quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands? Maumi to e makai mawe no de meresi kwa gudu me lobo no so jinja ha pe to progale ache. Hein? Mais est-ce qu'il le fait sans Goliath? Ekonomlo nu mon koto Goliath me voa. Es-tu prêt à affronter Goliath? Alo kwesi so me lobo na pa mu ko Goliath. C'est là où le problème est chez la plupart d'entre nous. Fide tagbade do me keke gone. Affrontons Goliath pour accéder à la gloire. Mini to wa Goliath. Mini pa mu ko Goliath Les na e voa. Américains sont maigres. E je mo ni abile wa ko bopi. Mais moi, je me fous de voir, même je suis obligé d'enseigner la parole. Ah mimi to ga do. Alors. Mimi ya na nye do. Da e do tanda me ni mama plomba bo mi. On continue. Mina ko mu ko iwe. David est dans la gloire. David lo ki come. Mais il faut qu'il y ait confirmation de cette gloire. Dion e jaka do ki go mo koton nu de ni de lobo do tu ki go ne. Il faut vraiment qu'il y ait confirmation de cette gloire. E jaka do mutu de ni de ki go mo koton kle. Et la confirmation de cette gloire, Bon we na de ki go mo koton we na do tu ki go mo c'est koton. Jonathan qui va le faire. E we Jonathan de na blo mo koton. Il disait On le leader. que nous sommes obligés de remarquer la confirmation de la gloire. E do dan dan me na mo nu ku je we na do tu ki go mo koton. Regardez ce que Jonathan a fait. Mi ko nu de Jonathan Et blo. dites-moi ce qu'il a fait. Mi do do e blo enu mi. Qu'est-ce que Jonathan a remis à David? E te we Jonathan so jonu David. Oui. Il lui a remis un manteau. E so awugo da ko ko ni. Son manteau. Quoi encore? Son épée. E so de betoni. Quoi encore? Son arc. Carton e so joni. Et quoi encore? Sa ceinture. Vous êtes du blanc ton joni. Ok, on revient sur ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné ça? Qui peut nous expliquer ça? Ntewa so ba se mo koton joni. Me ka me na ti me no. D'abord, qui est Jonathan? Tiens va me Jonathan. C'est pas le fils aîné de Madame Himmler. E madame il place vie nous content pour dormir ya. D'accord, qui est Jonathan? Mais Jonathan Oui. Je n'ai pas entendu. C'est le fils du roi Saül. a force ça est aussi puis ouais. Et au moment où on est ici, là, qui est encore roi? Bon, dès le final me ka ya no su. C'est toujours Saül le roi. Hein? Ça est loisi. Et son fils est donc celui qui doit lui susciter. C'est lui le temps. Ouais, donna me donna tete to me. Prince héritier. Et ya ouais me donna do akosu basaro. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il a remis tout ceci à David? Bon, nous mi teleton et te wazo et c'est nous quand on est pigeon David. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a remis ça? Allez-y, vous savez que je n'attends pas forcément les réponses justes. Moi, je veux les partager. Oui. David peut valablement remplacer son père. Super, oui, oui.
C'est pour faire de lui un prince comme lui, Jonathan. C'est parce qu'il aime. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites là. Hein. Oui. Parce qu'il a vu que David avait traversé des moments difficiles. Et ces moments difficiles lui ont donné un renommé. Et ce renommé a pu lui porter ça là. Il faudrait qu'on lui accorde la royauté. D'accord. Ok, on va aller dans la Bible. Ouvrez 1 Samuel chapitre 13. Et quelqu'un me dit le verset 22. 1 Samuel chapitre 13, le verset 22. Il arriva au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tous les deux qui étaient avec Saül et Jonathan. Lo eyi ahwangbeonu bo tengbedebu sodo medebu si anlomea gadebu kasodo eyi tokun debu kodo Saül kodo Jonathan ko si anlomea. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan. Bo Saül kodo Jonathan viton ko si anlomea kedeje esi o mo nu mo koton ni. OK. D'accord? On va chercher dans la Bible les raisons. Vous comprenez? On va pas s'éloigner de la Bible. La première raison, c'est que tout ce que vous venez de voir ici sont des attributs royaux. Et c'était des attributs royaux exclusifs. Bon, nous c'est ça qu'il a interprété. C'est-à-dire que on ne les trouvait chez que ceux qui sont de la famille royale. Et David ne peut pas me dire maintenant qu'il est roi sans porter les attributs royaux. David bon, pour nous, les abonnés dessouchés qui sommes nés à Cotonou, on comprend bien. Mais si je touchais papa pour papa et voilà, demande maintenant de me dire les attributs royaux des rois d'abonnés, ils vont me parler un peu. Papa, donnez-moi 2 attributs royaux d'un roi d'abonnés. Le quoi? Le grand boubou. Ah ah. Les sandales. Attendez là seulement. Donc il y a un grand vêtement. On pourrait assimiler ça au manteau de Saül. Et puis maintenant des tapettes. D'accord. Merci. Je vais désigner un moment comme j'avais déjà appelé son nom. Oh maman. Il y a quoi encore? Ah, donc il y a sur le boubou encore un grand pain. On va mettre tout ça dans le manteau, d'accord? Oui, c'est quoi encore? Donc le manteau là, la ricade. D'accord? Donc il y a la ricade. Alors, la ricade, on pourrait l'assimiler facilement à la ceinture si vous voulez. D'accord? Et puis des fers qu'on porte. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fers-là? Il doit y avoir quelque chose de ça. Hé, maman, levez la main. Est-ce que maman me dit dedans? Eh, je me tais. Oui, je vous écoute. Ah, il y a un chapeau toujours et on met les armoiries du roi là spécifiquement parce que chaque roi
à son appareil et on met ça. D'accord, merci, super. Bref, ce que je voulais, c'est pour vous dire que c'est pour montrer vraiment que c'était des attributs du roi. Ce n'est pas de vulgaire accoutrement que Jonathan avait. Ce qu'il a remis à David étaient les attributs du roi. Et selon le texte qu'on a lu, même l'épée, cet arme de combat, ne se trouvait que dans la famille royale. Et na to de frère bi ko mo do nu de Jonathan do de le bi yo mo yi ko be na ko su ba sa ke de jinsi hudo nu mo ko do ka je de gbe to de suno ji o e tre do ki ka be do ku mo de gbe mo ko to do fit de bu se ne yi akoso to e ke de si o. Tu ne peux pas me dire Dieu m'a élevé et on ne va pas voir ça. Forcément on doit voir. Mu asi hudo bodo ma se bi da ka be si hu mo nu ko to da si tu e a si yu mo e do na ko ba ba. Tu élèves, ça se voit. Donc ma o se me da ka e no mo Vous devez porter les attributs de votre élévation. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? C'est important. C'est très très important de comprendre que lorsque nous avons été préparés dans la poussière, que l'épreuve vient, que nous réussissons, que nous entrons dans la gloire, notre gloire n'est jamais imaginaire. Si tu es vraiment entré dans la gloire, si que tu as réussi à l'épreuve, tu dois recevoir les amours. Les attributs royaux, et sont des attributs exclusifs. L'exclusivité ici, c'est que ce que Dieu te donnera toi pour te distinguer, que tu es entré dans la gloire, peut être différent de ce qu'il me donnera à moi pour montrer que je suis entré dans la gloire. Donc ne copions pas pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Deuxième raison. Nous sommes où? Vous savez, Jonathan est en train de comprendre qu'au fond, lui ne sera jamais roi. Il a même compris, je suppose dans la Bible ne l'a pas dit, il a compris que selon la prophétie de Jacob et selon la prophétie de Dieu, la tribu où un roi doit sortir, c'est la tribu de Juda. Or, eux, ils sont de la tribu de Benjamin. Son père et lui sont de la tribu de Benjamin. Mais voilà quelqu'un de la tribu de Juda qui a eu accès au palais royal. Certainement qu'il a compris que maintenant, lui là, il doit s'effacer pour que l'autre aille. Alors il a voulu le lui confirmer. Je ne serai jamais roi. Mais c'est toi qui seras roi. Donc, forcément ici, c'est un signe d'abandon de la royauté au profit d'eux. Donc c'est ça. Je ne serai pas roi. C'est toi qui seras roi. Alors lorsque Dieu te fait entrer dans la gloire, tu ne dois pas avoir de concurrence. Donc le but c'est de te tuer.
Bon, même quand on laisse il y a un et il va réussir. Non. Tu peux avoir des concurrents. Tu peux avoir des concurrents dont le but est de te stopper ou de te tuer. Mais ils ne pourront pas réussir. Amen. Amen. Ça c'est sérieux. Et il faut y croire. Quand moi je fais ma marche avec le Seigneur selon le rythme de passage, je suis tellement confiant de ça. Il n'y a personne, ni physiquement ni spirituellement, capable de s'opposer à moi dans le but de me détruire et qui y parviendra. Ils essayeront, mais ils n'y aboutiront pas. C'est cela ce que vous devez accepter. Amen. Amen. Et troisièmement, pour finir, Jonathan a fait ça. Jonathan a fait ça. Jonathan Blomont. Apportez-moi un autre micro, s'il vous plaît. Pour nous donner un exemple puissant par rapport à Jésus. Pour nous donner un exemple puissant par rapport à Jésus. Jonathan est le fils. Le fils du roi. Jonathan. D'accord? Et son père est Saül, le roi. Et Jonathan a abandonné tout ce qui est à lui, à David. Jonathan va David. Pourquoi pas amour? Pas amour. Ce test-là est tellement fort, je préfère en parler, qu'aujourd'hui les homosexuels veulent s'appuyer sur ça pour dire que la Bible a parlé d'homosexualité, qu'on a dit que Jonathan a aimé David. Comme si chaque fois qu'on dit aimer là, ça veut dire coucher avec. C'est faux. Dans le même chapitre, on a dit que David a épousé la sœur de Jonathan. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas couché avec eux. David n'était pas homosexuel, Jonathan n'était pas homosexuel. Mais Jonathan l'aimait. Et l'amour de Jonathan là, pour David, est l'amour du Fils de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Amen. C'est pour ça que quelqu'un va nous lire maintenant nos deux autres passages. Quelqu'un me lit Galates 3:13. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est détruit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Vous savez comment Jonathan et son père sont morts? Ils sont morts au combat. Presque pendus si on doit prendre mot par mot. Pendus à des épées. Vous voyez, Jonathan a accepté de prendre la place de la mort par amour pour donner la royauté à David. Jonathan
C'est la même chose que Jésus a fait pour nous. Pour que nous n'ayons plus ce que lui a déjà eu à notre place. Jésus a déjà mordu la poussière à ta place. Vous savez quand? Quand il portait la croix. Les catholiques disent qu'il est tombé 3 fois. La Bible n'a jamais dit ça. Il est tombé une fois dans la Bible. C'est une seule. Catholique, ou bien tata n'a jamais fait chemin de croix. Il est tombé. Quand il est tombé, la poussière l'a mordu pour toi. Pour que aujourd'hui, si toi tu décides de sortir et de te relever vainqueur, tu puisses t'en sortir et te relever vainqueur. Il a souffert à ta place déjà. Jésus l'a déjà fait pour toi. Le plus grand examen qui puisse exister. Le plus grand examen qui puisse exister. C'est d'être pendu au bois, c'est-à-dire c'est la mort de la croix. Et en plus maintenant porter le péché du monde entier depuis Adam et Ève. Alors que tu es saint, tu n'as jamais péché. Genre, tu as porté basin tout blanc ou bien laissé tout blanc. Ou bien tout blanc. Et tu es en train de marcher au bord de la voie. Et il y a une pluie. Et une voiture est passée. T'as envoyé toute la poussière. Avec toi, pour la boue, je vais dire la boue. Dans ton vêtement. Ce que Jésus a subi est plus grave que ça. Parce qu'au moins ton vêtement, c'est des endroits qui ont pris. Mais pour Jésus, c'est tout. Alors que ce qu'on appelle péché, il n'a jamais. Il a subi la plus grande épreuve. Mais que toi tu as pour ta gloire. Amen. Amen. Et quelqu'un pour nous lire Romains 8:32. Super. Dieu a donné son fils. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne peut pas nous donner. Et on dit celui qui peut le plus peut quoi? Il peut le moins. La plus grande chose qu'on ne puisse pas faire, Dieu l'a fait. On a déjà donné son fils. Est-ce que c'est donner les attributs et tout ça qui est difficile? Ce que tu veux chez Dieu, ce que tu attends chez Dieu, ce que Dieu a promis faire dans ta vie, obéis à sa parole.
réussir le test de l'obéissance. Mets en pratique sa parole. Le reste là, il va te donner. Si c'est guérison, il va donner. Si c'est une position élevée, il va donner. Quelle est cette réussite qu'il ne peut pas donner? Quelle promotion il ne peut pas donner? Quel besoin tu as, il ne peut pas combler? Quel mari il ne peut pas te donner? Il va donner. Parce qu'en fait, donner tout ça ne lui coûte rien tant qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son fils, alors il donnera le reste. Il donne. Il faut vraiment croire qu'il donne. Et donc il faut réussir le test de l'obéissance à sa parole. Et mettre en pratique sa parole. C'est important. Bien aimé, c'est très important. Je me rappelle à la fin de mon enseignement. C'est vrai que le manteau symbolise, disons, la gloire elle-même. Parce qu'en fait, quand le manteau est un bon manteau, c'est le symbole de la gloire. La Bible déclare que Dieu se revêt de manteau comme se revêt de la gloire plutôt comme des manteaux. D'accord. L'épée, c'est l'arme de la défense. Lorsque quelqu'un est dans la gloire, il n'a qu'à savoir qu'il aura à combattre. Ah oui. Le combat n'a pas fini quand vous êtes dans la gloire. On peut même dire que c'est maintenant que ça a commencé. Si tu es l'arbre qui porte les fruits mûrs, sois sûr que les cailloux ne seront pas loin de toi. Si tu es la ville, si tu es sur la montagne, la maison, pardon, sois sûr que tous les regards vont te voir. Dans ces regards, il y aura les regards d'admiration. Il dit, tu es grand. C'est cet homme qui est en haut comme ça, Dieu est puissant. Il y aura les regards inspirants. Ou inspirés, je vais dire. Si lui est là, Dieu fera pour moi aussi, je serai là. Mais il y aura le troisième œil aussi. Vous connaissez le troisième œil? Hein? Le troisième œil. L'œil de la nuit là. L'œil de la nuit aussi verra. Donc il est hors de question que tu aies un manteau sans épée. Quand tu as le manteau, tu dois avoir l'épée. Maintenant, quand tu as le manteau et que tu as l'épée, il faut avoir l'arc. Vous savez, dans cet épisode avec Élisée et le roi, vous vous rappelez, on a dit tire l'arc de la délivrance. Vous voyez ici, il s'agit de la vision. Si tu entres dans le palais du roi et que tu n'as pas de vision, tu vas devenir tout de suite l'agent d'entretien du roi. Eh oui. Et comme j'aime donner cet exemple, le jour où Dieu m'a fait la grâce de trouver du travail,
J'étais stagiaire dans cette entreprise. Mais le stage bleu, on va y dire et on m'avait dit 3 mois. Au bout de 2 semaines, on a dit ton stage s'arrête. Et on me signe un contrat pour commencer par travailler. 2 mois plus tard, mon chef s'est dit s'en va. Mon supérieur agit direct là. Il s'en va. Je ne suis pas parti le lit avec bougie, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dans ma tête, moi-même, je ne peux même pas faire un an là parce que je sais que je vais à l'institut. Il est parti. Parce qu'en fait, j'ai de grandes visions et finalement, quand on est nous 3 ensemble en discutant avec le patron, lui-même se rend compte que là où je vois là, il ne le voit pas, il se dit ma place n'est plus ici, il faut que je parte. Sinon, à un moment tout de suite, si tu te mets dans le confort de j'ai déjà un travail, je me suis déjà marié, j'ai déjà acheté une maison, tu te mets dans un confort, tu seras limité au confort. Des visions. Quand les jeunes commencent pas à gagner 150 000 le mois, ils sont tellement contents parce que finalement là, ils peuvent faire le pharaon un peu. Ce que vous oubliez, c'est quoi? Quand tu vas te marier, cet acte ne te dira plus rien. Il faut avoir de la vision. Sérieux, il faut avoir de la vision. Il faut recevoir l'acte. Et puis maintenant, la ceinture. Ce qui fait que notre nudité ne paraît pas. Nudité ne paraît pas. Un peu comme ma femme le reproche tout le temps. Je mets rarement de ceinture, donc je tire tout le temps le pantalon. Non, la ceinture est importante. C'est la ceinture de la vérité. Si vous passez votre temps à mentir, un jour vous le retrouverez à terre. Il faut la ceinture de la vérité. Et aussi la ceinture de la vérité. Ceinture de la Bible. Lorsque quelqu'un est dans la gloire et il a ses attributs de la gloire, il vient de franchir un escalier de sa vie. Maintenant, tout n'est pas fini. Il y a encore un autre examen, et un autre escalier, un autre examen, un autre escalier, un autre examen, et la vie n'est faite que de ça. Que le Seigneur nous aide. J'ai fini ça aujourd'hui. Le dernier mardi où j'aurai enseigné, donc je vais voir comment est-ce que nous allons appliquer le rite de passage ici dans cette église. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser parce que on risque de passer toute l'année à ne faire que ça. Question ou alors nous allons prier sur ces attributs-là.